Salut tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien. À l'heure actuelle, peut-être je vais réveiller mon fils. Peut-être ça va être le live le plus court de la Terre. Je vais juste réveiller mon fils et après ce sera bon. Comment vous allez? Vous allez bien? J'ose pas crier, mon fils dort, Noémie est en PLS sous état grippal. C'est génial, c'est génial. Ouais, là je me suis réveillé, je me suis fait réveiller par Noémie qui était en PLS et qui faisait que le lit était à 73 degrés à peu près. Donc ouais, on va croiser les doigts pour que ça aille vite. Attendez, je réponds à un ouvrier, juste qui m'envoie un petit message. Fais voir, clac clac. Il faut allumer l'interrupteur. Noémie, j'ai allumé l'interrupteur. Parce qu'en fait, j'essaie de mettre que le fond soit bien. C'est quoi cette coiffure en fort de cœur? Non mais voilà, moi là je suis sous le... Comment ça s'appelle In Love de Noémie, du coup j'ai fait une coiffure cœur, voilà. Attendez juste, je valide ça l'ouvrier. Hop là, bonjour, oui. Tout bon. Demain les gars, ils commencent les travaux. C'est fou, non? C'est fou. La plomberie a commencé en mode daron, mais oui. Je suis réveillé depuis 8 heures. On a l'impression que je suis réveillé depuis 1 heure, mais vraiment, je suis réveillé depuis 8 heures. Les gars, je dois update une situation. Uber Eats, 94,88 €. Eh ben écoutez, hier, je l'ai appelé le gars. Je l'ai appelé, j'appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il répond pas. La 4e fois, il m'appelle. Il me fait allô? Je fais oui bonjour, rappelez, je suis la personne qui s'est fait livrer 94 €. Attendez, je suis occupé là, j'ai des clients, je vous rappelle. Vous me rappelez quand? Dès que j'ai fini avec mes clients. Il ne m'a pas rappelé. D'accord. Donc là, moi, ça bouillonne, j'en ai trop marre. Il me casse les couilles, c'est insupportable. Et du coup, je vais sur Uber Eats, je vais sur Aide, je fais une contestation, je reçois un message qui me dit « Vous avez déjà contesté, nous ne pouvons procéder à un remboursement, ce n'est pas possible. La livraison a bien eu lieu, etc. » Ça me fait péter un câble. Et là, je me dis « Ok, j'ai fait un réel, d'accord? J'ai fait un réel, donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer au restaurant en disant « J'espère que je vais obtenir une fin heureuse à cette histoire. » Ok, ils l'ont toujours pas lu. Voilà, la situation ne s'est pas débloquée par là. Mais j'ai contacté Uber. Uber Eats, je clique sur Uber Eats France, je vois qu'ils répondent en 1 heure. Ok. Je leur dis bonjour, je sais pas si je dois passer par là, mais je suis un gros C avec une commande, voici le numéro de ma commande et tout. Et j'envoie mon réel à Uber Eats. Et là, Uber Eats, ce matin, ils me répondent et ils me disent ceci. Ils me disent, attendez. Bonjour, afin de vous aider, merci de nous avoir contacté. Afin de vous aider, est-ce que vous pouvez communiquer l'adresse mail et le numéro de téléphone associé à votre compte? Je fais bonjour, voici mon numéro, voici mon mail. Et là, les gars, je vous montre. Une image vaut mieux que 1000 mots. Bonjour Lucas. Nous sommes désolés d'apprendre l'expérience frustrante que vous avez eue. Nous vous avons procédé à un remboursement complet. Yes! Remboursement complet de 94,88 € bien sûr. Voilà, donc il a fallu pour obtenir un remboursement complet, faire un réel Instagram. À tous les coups, ils ont vu mon réel Instagram, ils se sont dit « Oh bon, écoute, plutôt que de se faire une mauvaise pub, c'est let's go ». Et l'autre connard là, de restaurateur, j'ai qu'une envie, c'est de l'appeler ce soir et de faire « Oui, bonjour, oui, je suis le client relou que vous avez baisé. C'est pour vous dire que c'est bon, j'ai été remboursé, ça sert à rien de vous démener, vraiment, ça sert à rien. Voilà, je sais que cette situation vous a beaucoup touché, donc voilà, rassurez-vous, j'ai été remboursé. » Voilà, putain, mais c'est insupportable de devoir en arriver là, vraiment. Mais putain, qu'est-ce que ça m'a fait du bien, de voir ce message de remboursement. Vraiment, double mail. Votre commande a été remboursée. Nous avons, voilà. Bonjour Lucas. Putain, regardez ça. Regardez ça. Le bonheur. Total 0 €. Wouhou! Ils avaient pas livré pour l'explication. 23h10, on commande une livraison de bouffe. Et les proprios, les 1000 €. Je vous tiens au courant sur ça. Je vais vous dire. Ça, pour le coup, c'est pas bonne nouvelle. Vous allez voir. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, pour recontextualiser l'histoire de Uber Eats très rapidement, il est 23h10, on a faim, on doit vite se barrer de l'appart et vite on a besoin de manger. Uber dit qu'on va recevoir notre commande entre 23h50 et minuit 10. À minuit 30, le gars, je l'appelle, il me dit que c'est prêt dans 10 minutes. 10 minutes après, je l'appelle, le mec me dit non, c'est pas là. Il me propose d'annuler parce qu'il voit qu'on doit partir. Je fais ok, c'est gentil, merci, au revoir. On est sur le chemin du retour à 1 heure de route à 1 heure du matin pour se barrer et aller chez les parents de Noémie pour déposer toutes nos affaires du garage chez les parents de Noémie. Et là on reçoit un message qui dit: le restaurateur
nous a autorisé à livrer chez vous votre commande. Elle a donc bien été livrée. Donc voilà, commande à 94 €. Et voilà. Écoutez, si vous voulez, je peux vous dire ce qui se passe avec les proprios. Écoutez, vous savez, vous vous rappelez du message que j'avais indiqué? Alors, recontexte pour les propriétaires, très rapidement. Les propriétaires, on leur a rendu un appartement absolument nickel. Vraiment, les murs sont tout blancs. On a tellement été minutieux qu'on a carrément acheté la même peinture que les ouvriers avaient utilisée pour peindre lors des travaux. On a racheté la même peinture et tout pour repeindre les murs et tout. Bref, leur appart est nickel. Le seul truc de l'appartement, c'est que sur un des placards de cuisine, il y a un petit impact de moins d'1 centimètre, et sur le sol, il y a un bel impact sur une latte et une rayure sur 2 lattes. Ce à quoi les proprios nous avaient bien dit que l'appartement était en très très bon état et tout, et que c'était nickel. Et du coup, on s'attend à ce qu'on reçoive notre caution complète, et là on reçoit du coup les devis pour réparer tous les dégâts qu'on a fait à l'appartement, c'est-à-dire la latte sur le sol et l'impact de moins d'1 centimètre. Je vous ai montré la photo de l'impact de moins d'1 centimètre. Si vous voulez, je peux vous la remontrer, bien sûr. Le devis qui nous montre, du coup, est un devis de 450 € pour un remplacement complet de la porte de cuisine. Parce que vous comprenez, le cuisiniste qu'ils ont contacté ne peut pas procéder à une réparation, donc c'est un remplacement complet. Et les lattes au sol, c'est 650 €. Voilà, donc 1000 € de caution pour une latte abîmée et un impact de moins d'1 centimètre. Je vais vous montrer quand même la photo, encore une fois. Je sais pas, c'était quand que je vous ai expliqué toute cette histoire, parce que j'avais pris un screen pour vous montrer. Est-ce que c'était... Ouais, c'était hier, non? Avant-hier, c'était lundi. Faites voir, ouais, c'est ça. Voilà l'impact. Voilà. Donc vous voyez que globalement, c'est quand même très petit. Et surtout que là, l'image est de grand. Voilà. 450 € pour ça. Hein. 450 € pour ça. Parce que tu comprends, la porte, elle peut plus être utilisée. Hein. Elle peut plus être utilisée. Je comprends en vrai. Je comprends. Donc, on voit que les proprios, on était en bon terme avec. Ils nous disent que l'appartement est nickel. Donc, je leur dis... Bonjour, je demande une confirmation pour bien comprendre. Vous nous facturez à peu près 1000 € de notre caution pour un impact de moins d'1 centimètre sur une porte de cuisine, pour un impact et une rayure sur le sol que vous avez prévu de changer et ou de vous faire rembourser, et sur une fenêtre qui avait été mal installée. Je comprends totalement que pour chaque dommage, il y ait des dédommagements qui soient faits, et ça me pose aucun souci, c'est normal. Mais un remplacement total d'une porte de cuisine me semble un peu disproportionné. L'appartement a quasiment 2 ans de vie, c'est normal qu'il soit pas exactement dans son état initial. On a tout fait pour que vous soyez heureux de le retrouver dans un très bon état au vu de toutes les histoires que cet appartement vous a fait endurer et qui nous a beaucoup fait endurer. Encore une fois, je comprends totalement que des dépenses puissent avoir lieu, mais de tels coûts dans un appartement que vous nous avez dit avoir laissé dans un très bon état, ça me surprend vis-à-vis des échanges que nous avons eus. Encore une fois, je cherche simplement à comprendre. Bref, voilà. Et il répond du coup 24 heures après, bonjour. Je fais suite à votre message. Je suis très surpris par vos arguments et la teneur de votre message concernant les dégradations que vous avez fait est constatée par l'huissier, d'autant plus que le logement a été occupé moins de 2 ans. Je vais rester factuel. Il est important de distinguer l'usure normale, la vestuité et de la dégradation accidentelle liée à un usage inapproprié. Notre objectif n'est pas de retenir votre dépôt de garantie de manière injustifiée, mais de permettre le bien dans l'état où il vous a été confié. Lors de l'état des lieux, nous avons fait preuve de bienveillance en ne relevant que les dommages les plus importants. Ils n'ont pas relevé une trace qui se nettoie à l'éponge, ils n'ont pas relevé l'aspirateur qui laisse une trace noire. Voilà, c'est waouh, ils n'ont pas relevé aussi parce qu'ils le parlent du ménage. Apparemment, le ménage doit être inclus, voilà. Quand on est arrivé, je suis pas sûr que le ménage était très inclus étant donné qu'il n'y avait pas de toilette. Tout le reste. Bref, il me fait le topo de tout ce qu'il y a. Porte de cuisine, le remplacement est nécessaire car la réparation est techniquement impossible. Attestation à la pluie. L'attestation, c'est il a contacté un cuisiniste qui dit bah non, on peut pas réparer, nous on fait, donc on doit remplacer. Voilà l'attestation. N'étant pas sur place, l'un de devis sera appliqué en fonction des temps et des contraintes. Le sol, ce revêtement est conçu pour un usage intensif, les rayures profondes, pas du tout. C'est un vieux parquet, c'est pas du tout pour un usage intensif. La poignée, il nous avait dit globalement qu'elle était pas très bien installée, qu'il fallait faire attention parce qu'on pouvait la casser, et il nous dit le dommage résulte manifestement d'un choc lié à une mauvaise manipulation. À titre de comparaison, l'installation identique chez la voisine est intacte. Et après, il nous dit nous avons toujours agi avec souplesse à votre égard. Gratuité de la première semaine, intervention rapide pour le garage. L'intervention rapide pour le garage, c'est que, imaginez, j'ai un seul bip de garage, j'ai pas les clés parce qu'il m'a jamais donné les clés. Imaginez maintenant que le garage a disjoncté et que du coup je ne pouvais pas ouvrir le garage. Je demandais juste la clé du garage. Donc voilà, son intervention rapide a été visiblement quelque chose de exceptionnel. Pour la gratuité de la première semaine, franchement merci beaucoup de nous avoir offert cet appartement gratuitement pendant une semaine. Il y a eu des ouvriers qui sont venus tous les jours
de 8h jusqu'à 17h avec nos affaires qui étaient au milieu et du coup qu'on ne pouvait pas s'installer. En plus de ça, on n'avait pas de toilettes, on n'avait pas de douche, on n'avait pas de vasque. Donc merci beaucoup d'avoir été gracieux, grand prince, d'avoir été gracieux et de nous avoir offert une semaine gratuite. C'est vraiment super gentil, c'est vraiment absolument adorable. Et après, il dit conformément à la régularisation. Bref, j'ai senti que c'était du chat GPT. Je l'ai fait confirmer, j'ai pris son texte, je l'ai mis sur une analyse d'IA. 90% de son texte, c'est du chat GPT. Donc, je n'ai fait aucun effort pour la deuxième réponse. J'ai parlé à ChatGPT et je lui ai demandé de procéder à la réponse de ça. Du coup, je lui ai répondu. Merci pour votre retour, je souhaite clarifier la situation de manière factuelle. Donc là, dites-vous, il n'y a pas un mot qui est de moi. J'ai parlé à ChatGPT de toute l'histoire et je lui ai demandé de me faire un truc. Voilà. Je ne vais pas passer 50 minutes à faire un texte stylé quand lui n'a fait aucun effort. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de répondre, bien sûr. J'ai dit, je souhaite clarifier la situation de manière factuelle. Je ne conteste pas le principe d'une participation financière lorsqu'un dommage est imputable au locataire. En revanche, je conteste le caractère proportionné de certains montants ainsi que la logique de retenue de leur calcul. Concernant la porte de cuisine... Attendez, ce que je vous ai pas dit avant ma réponse. Il me dit globalement qu'il est très choqué. Attendez, c'est quoi son mot ? Je suis surpris, donc je suis surpris, donc très surpris par votre message pour négocier ces dégradations qui ne sont en rien liées à l'usure du bien et à laquelle une quote-part peut être ajoutée comme les joints, le ménage. Mais nous n'avons pas fait comptabiliser. Je ne vais pas épiloguer à ce sujet, mais je suis vraiment choqué. C'est tellement détestable. Le mec veut me faire payer 1000 € de caution pour un impact de moins d'un centimètre avec remplacement total, sans privilégier une seule fois une réparation, que ce soit pour un impact au sol et qu'un impact sur une portière. Et le mec est là en mode, mais on pourrait vous faire facturer le ménage, on pourrait vous faire facturer les joints. Les joints, c'est chaque an qu'il faut changer et c'est certainement pas au locataire de changer les joints. Bref, c'est un truc de fou. Et de la jouer émotionnelle comme ça, en mode, nous sommes choqués que vous négociez. Bref, du coup... ChatGPT a répondu. Concernant la porte de cuisine, le remplacement complet pour un impact très localisé, moins d'un centimètre, apparaît disproportionné. Le fait qu'un cuisinier se privilégie de remplacement ne permet pas d'exclure par principe toute solution de réparation ou de remise en état partiel. Aucune alternative n'a été envisagée alors qu'elle pourrait permettre une remise en état à moindre coût. Concernant le parquet, je conteste à la fois le lien entre les dégradations constatées à la surface facturée et la surface facturée, ainsi que l'imputabilité. Un impact ponctuel et une rayure ne justifie pas en l'état un remplacement de 4,4 m² de lame. Il est nécessaire d'expliquer précisément comment ces dommages conduisent techniquement à une telle surface d'intervention. Par ailleurs, s'agissant de la rayure, de la rayure et son origine, ne peut pas être établi avec certitude. Des artisans sont intervenus à plusieurs reprises dans le logement avec du matériel et des équipements lourds pendant la période où nous occupions les lieux. Rien ne permet d'affirmer que cette dégradation est exclusivement imputable à notre utilisation. Je rappelle également qu'un constat d'huissier décrit un état à un instant donné, mais ne permet pas de déterminer l'origine des dommages ni en attribuer automatiquement la responsabilité. Par ailleurs, le logement ne nous a pas été remis dans un état permettant une utilisation normale lors de l'entrée des lieux. Nous avons emménagé dans un appartement sans sanitaire, ni toilette, ni douche, ni vasque, avec des travaux en cours pendant plusieurs semaines, impliquant des interventions régulières et des contraintes importantes dans l'usage du logement. Le fait de ne pas facturer la première semaine ne constitue pas un geste particulier, mais la conséquence directe de cette situation. De la même manière, les interventions réalisées, le garage, le mitigeur, révèlent des obligations normales d'un bailleur et ne constituent pas des éléments exceptionnels. Voilà, ça, genre en mode, frère... au bout d'un moment, arrête de faire genre t'es un propriétaire exceptionnel quand juste c'est la base en fait. Demain t'es propriétaire, t'as un locataire qui est en PLS, bah tu vas pas dire oui je m'en occupe pas. Non, c'est ton rôle en fait de propriétaire de t'occuper des choses et rapidement. Et quand je loue un garage à 200 balles le mois, j'ai le droit d'avoir la clé au moins. C'est pas un geste privilégié de venir me donner la clé. Enfin c'est un truc de fou. Et j'ai dit voilà, le fait de ne pas facturer la première semaine ne constitue pas un geste particulier. De la même manière, les interventions, voilà. Dans ce contexte, il est difficilement compréhensible que des solutions de remplacement complet soient systématiquement privilégiées sans recherche préalable, alors même que le logement a été restitué dans un état globalement très satisfaisant. Enfin, vous nous indiquez avoir relevé uniquement les dommages les plus importants lors de l'état des lieux, ce qui confirme que le logement a été rendu dans un état général très correct, et élément qui doit être pris en compte dans l'appréciation des retenues. Je reste entendu, ouvert, et après, vu que je le sentais très agressif, je lui dis, à défaut d'accord, je me verrai dans l'obligation de saisir un conciliateur afin d'examiner ces éléments de manière objective. Voilà, parce que là, le mec joue émotionnel, le mec joue en mode, clairement, on va te faire payer ton devis. Je joue le truc de, bah écoute, pas de souci, je ferai appel à un conciliateur qui verra les deux. Et il répond quoi ? Je vais donc contacter celui-ci de mon côté cet après-midi et ouvrir un pré-litige. Vous avez aménagé gratuitement dans le logement sans facturation pendant une semaine. Je vous ai donc fait un prêt de cet appartement pendant une semaine à titre gracieux, me rendant disponible pour une remise des clés à 1h du matin suite à vos galères de transport. Je vous ai aidé à déménager dans l'appartement en portant vos meubles, donc si vous souhaitez être précis, nous le saurons également. Est-ce que tu fais ça quand tu te sens pas un peu pissé de laisser tes locataires dans un endroit sans douche, sans vasque, avec des ouvriers qui viennent nous faire chier pendant 2 semaines? Il fait le ouin en mode je vous ai aidé. Frère,
Ton appartement, il sentait la peinture parce qu'il était en train de faire la peinture quand on est arrivé. On s'est intoxiqué à titre gracieux. On a dû chier dans des seaux parce que ton appartement n'était pas fini, il était insalubre. Les chats étaient arrivés dans un endroit où il y avait du placo dans tous les sens. C'était un chantier quand on est arrivé. Donc après il dit je ne répondrai donc plus à la discussion est close et les messages je ne répondrai donc plus, la discussion est close par message, cela est vain, nous en discuterons donc avec un médiateur avec un support pour support un constat d'huissier et différents devis professionnels, bien à vous. Je n'ai pas répondu à ça, donc voilà. Écoutez, l'avantage c'est que je pense qu'un médiateur va voir le résultat d'huissier, il va se dire mais vous allez faire facturer 1000 € à ces gens alors que l'appartement est dans un état absolument exceptionnel. Genre là, sur 54 pages, le seul truc qu'on peut remarquer, c'est une rayure sur un sol et un impact de moins d'un centimètre. Vous allez vraiment faire facturer 1000 € pour ça? Bref, je vais pas les lâcher. Je vais pas les lâcher, c'est un truc de fou. Et donc, bah voilà, on va contacter aussi un médiateur. Et puis l'objectif, là vraiment, on est à 1000 € près, bien sûr. Lorsque tu as un appartement et qu'on est sous travaux, bien sûr, on est à 1000 € près. Et par ego, jamais de la vie, je les laisserai récupérer cette caution. Mais c'est impossible. Avoir 150 à 300 € qui partent de ma caution pour ces dégâts, je comprends. Ok, 1000 €, faut aller se faire foutre. Au bout d'un moment, quand tu veux remplacer intégralement une porte de cuisine parce qu'il y a 1 cm d'impact dedans, est-ce que demain, ils vont relouer l'appartement, il y a des locataires, ils vont arriver, ils vont faire il y a un impact d'1 cm là sur cette porte. Chérie, on y va. On va partir de cet appartement, il est clairement insalubre. Au bout d'un moment, la porte, elle continue de s'ouvrir, la porte, elle fonctionne nickel. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un remplacement absolu? Ça me rend ouf qu'ils aient pas la décence de se dire que c'est pas normal ce qu'ils font. C'est pas normal. Je ne comprends pas comment, à quel moment, eux sont en mode, c'est normal de remplacer une porte à 450 € alors qu'il y a un impact de moins d'1 centimètre. C'est eux qui vont y vivre. Ils savent pas en fait, ils attendent la réponse si sa femme se fait muter ou quoi que ce soit. Et s'ils n'ont pas la réponse, ils relouent. Il y a très probablement des chances qu'ils relouent. Putain, mais je leur souhaite de tomber sur des locataires autres que nous. Hein. Ils récupéreront leur appart. Je crois ils sont pas prêts. Hein. Ils sont pas prêts. Ils ont oublié qu'ils ont fait payer trop de caution à la base. Mais oui. Mais ça, on leur a pas dit parce qu'on attend. Bah justement, je vous rappelle qu'ils nous ont demandé plus de caution. De base. On devait leur donner 1300 € de caution, ils nous ont demandé 2000. Et ça, c'est illégal. Et on attend. Juriste, mais tout à fait. Le remplacement ne doit avoir lieu et vous être facturé que s'il est prouvé que c'est la seule solution. Oui, bah que c'est la seule solution. Sauf que on est d'accord, la seule solution, c'est pas d'aller demander au cuisiniste. Évidemment qu'un cuisiniste, il remplace pas une porte. Il faut demander à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, dans les réparations. Évidemment que demain tu vas chez ton cuisiniste qui installe une cuisine, il va pas te réparer ta cuisine. Un truc de ouf. Ils ont facturé combien de fois le loyer pour la caution? Bah du coup normalement c'est 1,7 fois le loyer du coup. Vu que notre loyer était à 1300 hors charge. Et du coup, bah normalement, on aurait dû avoir 1300 de caution. Sauf qu'ils c'est 2000 qu'ils nous ont demandé. Donc je sais que dans tous les cas, on va récupérer 700. Mais cet argument, je le sors pas encore parce que j'attends qu'ils se rendent compte peut-être en allant voir un médiateur. Voilà. Tu mets de la pâte à bois. Non mais il y a 1000 solutions de régler ça et il y a des gens, c'est leur métier. Hein, c'est comme un carrossier quand tu as une voiture. Lorsque tu as un petit impact sur ta voiture, heureusement que tu ne changes pas ta voiture. Hein, et heureusement que tu ne changes pas la porte entière de la voiture si c'est un petit impact qu'un carrossier peut faire. C'est exactement le même principe pour une porte de cuisine. À partir du moment où tu as un impact, bah peut-être que de procéder à un changement. Tu imagines si tu as une rayure sur ta voiture, tu changes la portière. Enfin c'est abusé quand même. Donc bref. C'était intéressant. Si jamais vous avez des messages, n'hésitez pas. Si vous jugez que dans notre situation on va se faire baiser, qu'on est en tort, n'hésitez pas à nous le dire, qu'on perd pas notre temps non plus. Et voilà quoi. Pour moi, c'est absolument, absolument abject ce qui est en train de se passer. Encore une fois, je comprends totalement que c'est factuel. Il y a eu des dégâts du sol, c'est factuel. Et comment ça s'appelle ? Un impact sur la portière de cuisine. Ça, c'est factuel, on ne remet jamais ça en tort. Si on doit mettre un peu d'argent pour la réparation ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème, c'est normal. Je suis d'accord qu'un impact au sol et un impact sur une porte de cuisine n'est pas de la vestuité, donc de l'usure normale. Ça, j'en suis 100% d'accord. Mais par contre, un remplacement total n'est pas du tout... c'est pas du tout normal. Voilà, c'est pas du tout normal. C'est quand tu loues une voiture et qu'il y a une rayure, heureusement que ton locataire ne te remplace pas la porte. Heureusement, les cautions par voie trop souvent, c'est du vol, faut demander les devis factures qui justifient le montant. Enfin, ça, on va faire appel à... Comment ça s'appelle? Vous avez dit la DIL, on va essayer de contacter la DIL. Donc on va voir. Ils veulent juste une nouvelle cuisine à vos frais, mais c'est exactement ça. Genre, tu vois, 150 à 300 €, je comprends. Mais 1000 €,
1000 euros pour un impact au sol et pour une porte à changer. Surtout que, vraiment, quel proprio privilégie un remplacement complet plutôt que de la réparation? Même le sol, hein. Le sol, il y a une rayure. Bah, je suis sûr qu'il y a plein de réparateurs qui peuvent réparer du parquet avec de la pâte à bois, un truc nickel et tout. Ça ne se voit plus. Mais pourquoi pas procéder à un remplacement total où tu fais venir un ouvrier qui va devoir démonter tout le sol pour 2 lattes? C'est un truc de fou. Et de faire les ouin-ouin comme ça, en mode « Ah non, mais vraiment, on est choqué que vous négociez, mais nous, on est choqué que vous demandez 1000 euros pour ça, quoi. » Parce que désolé, mais 1000 euros qui partent d'une caution, c'est quand tu rends un appartement dans un état, mais catastrophique. C'est carrément, t'avais un miroir, tu l'as arraché, et le mur qui est parti avec. Genre, c'est pas pour 1 centimètre d'une porte de cuisine. Et puis après, à faire le... On a été gentil, on n'a pas fait nettoyer, on n'a pas fait payer le nettoyage, on n'a pas fait payer... Non mais frère, dans quel monde tu vis en fait? Dans quel monde tu vis? Et dans quel âge tes proprios? Je sais pas leur âge, mais je pense qu'ils ont genre 38, 39, 40. Honnêtement, j'ai peur que tu gâches ton énergie pour des mécréants. Perso, je fais appel à un avocat pour contester. Mais expliqué qu'en cas de perte, je pouvais être amené à payer 3 fois la caution. Alors, pas sûr de le donner, j'ai lâché le truc. Honnêtement, je pense que nous, on n'est pas du tout en tort. Je pense qu'on n'est pas du tout en tort et je vais pas faire appel à un avocat, enfin s'il y a besoin on peut, mais parce qu'on a de la famille avocat, donc... Je continue avec ma casquette de juriste. Pour tous, je vous donne quelques conseils. En cas d'achat de maison appart, toujours avoir son propre notaire, PCQ le notaire de l'autre partie ne protégera pas vos intérêts. Pour le cas comme Luc et NS, je vous conseille d'avoir recours à votre propre huissier lors de l'état des lieux, quand votre caution implique beaucoup d'argent. Ah mais bon, tu imagines, un huissier ça doit être 400 balles un huissier. Donc quoi, on pouvait pas douter qu'ils allaient nous demander 1000 euros, tu vois. Donc imagine, ils nous demandaient rien, on prenait un huissier à 400 euros, c'est abusé. Mais si, on va faire appel à un médiateur, c'est ce qu'on leur a dit, hein. C'est évident. C'est pour ça que je n'accorde aucun intérêt aux proprios qui se plaignent que les locataires ont trop de droits. Mais je crois que globalement, la loi protège un peu plus les locataires quand même, hein. À la limite, je pense qu'on pourrait vous reprocher d'avoir accepté d'aménager malgré l'incidence du logement. Je suppose que vous avez dû exiger de n'avoir le logement qu'une fois qu'il était décent. Mais il y a un moment, vous arrivez dans une ville où vous connaissez personne, à 1 heure de chez vous de famille, a gracieusement proposé d'y aménager. Non mais surtout qu'ils nous ont décalé la date de 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines d'aménagement. Sauf que là, nous, notre bail, il s'arrêtait quoi. Au bout d'un moment, il y avait on a déménagé quand les nouveaux locataires ont aménagé, à la date limite. On pouvait pas aller plus loin. Donc en fait, on était juste... En fait, s'ils nous faisaient pas aménager dans ce logement maintenant, on était... SDF, littéralement. Donc on était obligé d'y aller. Voilà. Non, en gros, vu qu'ils ont eu des soucis de travaux dans leur appartement, ils sont sous procédure judiciaire avec les gars des travaux. Et donc ils ont fait venir un huissier. Je pense que ça les arrange aussi de faire venir un huissier par rapport à nous. Ils ont fait venir un huissier pour constater l'état de l'appartement des travaux. Je suis persuadé que c'est surtout pour nous faire chier en réalité. Hein, que ça permet de plus facilement justifier qu'ils font... Parce que... En fait, ça devrait mettre la puce à l'oreille. Il y a ton proprio, il fait venir un huissier, globalement, c'est qu'il veut te la mettre à l'envers. Hein. Il n'y a pas d'histoire. Hein. Mais dans tous les cas, un huissier... Enfin, tu vois, pareil pour les traces au sol. On peut jouer au con et le pire, c'est que ces marques, on ne sait pas d'où elles viennent. Donc, il y a un monde où vraiment ces marques viennent des mecs des travaux qui sont venus. Très probablement même. Sauf que on n'a pas vu parce que c'est des rayures où en fait il faut se pencher, avoir la lumière du bon côté et voir qu'il y a une rayure. Il n'y a que comme ça pour le voir. Donc qu'est-ce qui nous prouve que les rayures qu'il y a sur le sol, c'est pas nous et c'est pas les ouvriers qui sont venus un mois loger chez nous quoi. Avec des appareils de fou. Il n'y a rien qui nous le prouve. Rien qui nous le prouve. Donc bref. Les logements insalubres ne sont pas autorisés à la location normalement pour ceux qui demandent. Bah c'est aussi pour ça qu'ils nous ont offert gracieusement une semaine. Mais tu vois, t'as envie de répondre sans déconner. Merci beaucoup pour cette gracieuse semaine. Merci beaucoup, parce que c'est vrai qu'on a passé un excellent moment. On n'a pas pu travailler parce qu'on pouvait pas s'installer. Il y avait des ouvriers qui venaient de 8h à 17h. On n'avait pas de toilette, pas de douche, pas de vasque. Merci pour cette semaine, elle était bien. Des photos de l'état de l'appartement lorsque vous avez emménagé. Il était impropre à l'habitation et vous pouvez utiliser ça pour notamment contester de nombreuses accusations. Je pense que oui, on a des photos, mais à la fois, le bail ne commence pas à cette période-là, tu vois. Donc c'était quoi, en 2024 qu'on a aménagé. C'était en mai. Je vais voir. 2025 ou 2024. Le propriétaire a pris un huissier pour une locataire qui a fait de la grosse merde, c'est pour nous protéger, mais s'en est sortie sans rien payer. Elle a laissé des déchets, c'était ignoble et dégueu. Et elle s'est sortie sans rien payer. Genre elle a eu aucun souci quoi. Attends, je vais regarder. Là c'est ouf. Franchement, en fait, c'est horrible d'essayer de bien faire les choses et de te faire baiser comme si t'étais un connard. Parce que là, j'ai l'impression, tu sais, avec du recul, tu dis, mais est-ce qu'on est des merdes? Mais pas du tout qu'on est des merdes.
Bien sûr que non, on n'est pas des merdes. J'ai une question, l'état des lieux d'entrée a été fait à quel moment? Pendant qu'il y avait des ouvriers ou à la fin des travaux? À la fin des travaux, mais genre toutes les finitions n'étaient pas faites, la cuisine n'était pas encore totalement installée. Il y avait encore les plastiques sur les cuisines qui nous demandaient presque de ne pas enlever, hein, parce que tu comprends, quand ils vont y aménager, ils aimeraient bien avoir la cuisine propre. En fait, c'était des proprios qui ont mis énormément d'argent dans les travaux et qui louent, parce que quand tu loues après des travaux, tu peux déduire énormément de tes travaux en frais ou je sais pas quoi. Et donc ils louent pour ça. Mais ils avaient envie de récupérer leur appartement neuf, quoi. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'ils ont fait les travaux et ils devenaient parano de fou à nous faire chier H24. C'est infernal. Faites voir, est-ce qu'on a des images de l'appart ou pas? On a des photos de nous dormir sur le sol, mais ça aide en rien. Il y a les lattes de placo ici. Ouais, tu vois, regarde l'état de la cuisine quand on a aménagé, quoi. Elle était encore sous travaux de fou, avec de la poussière partout, avec... Enfin, tu captes un peu le truc. C'est... Faites voir. Putain, avec les proprios qui nous avaient réveillés de bon matin. Parce que c'était pas, ils savaient pas qu'on avait aménagé. Pas les proprios, les mecs qui faisaient les travaux. Faites voir, est-ce qu'on peut voir un peu ou pas? Enfin, tu vois, genre on a aménagé dans un appartement, voilà l'état des plaintes. Enfin, tu vois, c'était sympa, quoi. C'était sympa. Mais putain, je pense pas que j'ai pris de photos des chiottes, par exemple. Mais ça, tu vois... Comment tu veux prévoir de prendre des photos de tout ça, honnêtement? Comment tu veux prévoir? Il n'y avait pas de toilette, mais comment prouver qu'il n'y avait pas de toilette? Je me rappelle pas avoir pris en photo l'endroit pour montrer qu'il n'y avait pas de chiottes, quoi. Tu vois, c'est lunaire. Nous, on avait presque repeint tout l'appartement, il était nickel. Le propriétaire nous met plus de 2 mois pour rendre la caution en nous laissant sans réponse pendant ce laps de temps pour nous enlever la moitié de la caution pour les ordures ménagères qui n'avaient pas été réclamées. Beaucoup de propriétaires sont des voleurs. Par hasard, tu avais pas les vidéos de vlog? Je sais pas, peut-être qu'en vlog, ouais, peut-être. Je sais pas. Je crois que Noémie vloguait peut-être l'aménagement, mais je sais plus. Peut-être sur Instagram, ouais, je sais pas, faut que je vois. Ouais, mais c'est horrible. En fait, c'est horrible parce qu'il faut avoir le réflexe de devenir parano. Voilà, en fait, c'est pas compliqué. Il faut avoir le réflexe de se dire qu'on va potentiellement se faire baiser. Et donc, on en devient insupportable pour les gens qui vont pas te baiser, en fait. Voilà. Là, si demain je reloue un appart et tout, je vais devenir une merde parano parce que on s'est fait baiser. Follow. On l'a vu 100%, c'est chiottes sur le balcon. Ouais, sur le balcon, c'était pas mal. Donc en fait, c'est trop chiant. Ça en fait... Parce que demain, c'est pareil. Demain, je suis proprio, il y a un locataire, il va jouer à tout calculer, à tout noter et tout. C'est infernal d'un point de vue extérieur. Vous n'aviez pas de toilette. Tu peux aussi utiliser les contrats pour l'installation des toilettes, etc. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, en soi, je pense qu'ils sont en règle parce qu'ils nous ont jamais fait payer, la semaine où l'appartement n'était pas en règle, en fait. Et c'est pas... En fait, je pense qu'il le savait très bien que si jamais il avait loué cette semaine d'appartement qui a été jugé comme insalubre à ce moment-là, bah il aurait été en tort. Et donc sa semaine gracieuse, en réalité, il est plus pour se protéger juridiquement que pour nous offrir une semaine gracieuse. Il savait que s'il y avait le moindre souci, ils étaient dans la merde, je pense. Du coup, vous n'aviez pas de bail pour être dans un appartement, c'est légal aussi ça? Du coup, pendant une semaine, non, sans bail. Ouais. Encore heureux qu'ils vont pas fait. Mais on est bien d'accord, encore heureux. Encore heureux, c'est la base. Bref, voilà. Peut-être en attendant, ils sont toujours pas en règle sur la caution, c'est déjà ça. Oui, déjà, on sait qu'on va récupérer une partie de la caution parce qu'ils avaient pas du tout à nous récupérer autant. En plus de ça, on s'est renseigné et quand il y a une caution illégale comme ça qui est récupérée, on peut récupérer une sorte de majoration de caution. Mais c'est pas beaucoup, genre c'est 5% par an. Donc sur 700 €, ça fait... on va récupérer 50 € quoi, pour 22 mois. Et donc on va voir. C'est possible de ne pas mettre toutes les personnes qui sont propriétaires, je le suis. On a gelé le loyer de mes locataires pendant 2 ans pendant le Covid. Ah non mais encore une fois, c'est pas, on fait pas un not all propriétaire. Bien sûr, la plupart des propriétaires sont nickel. Mais eux, on aurait dû se douter qu'ils étaient pas nickel quand il y a un de leurs potes qui installe la clim, qui à un moment nous prend à partie et nous disent, méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous. Ils vont tout faire pour vous raquer le moindre centime. Faites gaffe. Et on s'est dit, on va privilégier notre instinct plutôt que d'écouter. Un pote en plus. C'était pas un pote, mais genre une bonne connaissance qui installe les clims, quoi. Ouais, il y a vraiment le mec qui a installé la clim nous a vraiment dit ça. Et on s'est dit... Ah. Et du coup, c'est ça qui, au fond, c'est ça qui nous faisait un peu la boule au ventre de... On avait peur.
Et on savait qu'il fallait rendre l'appart nickel parce que on savait qu'il pouvait être comme ça. Et on avait l'impression qu'ils s'entendaient bien avec nous et tout, donc on s'est dit, écoute, en vrai, on va plutôt suivre notre instinct en mode, on va pas partir du principe qu'ils vont nous la mettre à l'envers, on va tout faire pour que ce soit nickel et que ça finisse bien. Peut-être qu'il s'est passé, et ben voilà, ça nous prouve que finalement, ça nous prouve que bref, c'est pas ça quoi. J'ai l'impression que les proprios c'est qui tout double. Soit c'est des gens cool, soit c'est des gros arnaqueurs, gros caca. Ou alors c'est des gens cool qui sont en réalité des arnaqueurs. Parce que c'était un peu ça, eux ils étaient quand même assez sympas sur le papier. À part quand il y a de l'argent en jeu. Je pensais que les dingueries comme ça arrivait qu'avec des agences. Bah non hein. Les dégâts qui vous sont reprochés sont vraiment énormes. Bah encore une fois je vous ai montré la photo hein. 450 € en remplacement de porte pour ça. Voilà. 450 € un remplacement de porte pour ce petit impact que vous voyez là. Alors oui, il peut être un peu profond, tout ce que tu veux, mais il est profond de 0,2 mm quoi. Sans déconner. Voilà, si vous voulez on le regarde de plus près. Vraiment il faut zoomer pour le voir ce truc. Hein. Et vraiment, bah regardez, il est là l'impact, vous le voyez ou pas? Vous le voyez? Bah non, bien sûr que non on le voit pas, parce que pour le voir il faut prendre la loupe, il faut aller le voir, il faut aller le chercher. 450 € pour ça, c'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. Encore une fois, hein, je remets pas en doute qu'il y a eu des dégâts de sol et de visiblement ça, que c'est pas une conséquence de... c'est vraiment un impact et donc une erreur de notre part et qu'on doit dédommager. J'en suis totalement d'accord. Vraiment, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, on va... Enfin, si demain tu loues une voiture et qu'il y a une rayure, tu serais un peu dégoûté que ton argent de la caution parte dans un remplacement de porte pour une rayure. Voilà, c'est exactement le même principe. Voilà, juste... Il y a des gens, leur métier, c'est de réparer. Et donc, ils peuvent mettre de la pâte, hop, arriver, hop, et ça serait camouflé, ce serait nickel. Voilà, et ça serait invisible. Mais non, replacer la porte, parce que c'est vrai qu'elle est plus fonctionnelle du tout, là, elle est morte. Bref, par contre les notes all, vous n'êtes pas des je sais pas, des proprios abusifs, vous n'allez pas vous sentir concerné, on va pas. En fait je vous rappelle le contexte du note all. De base le note all c'est comme quand on parle des hommes, les hommes sont des merdes, les hommes sont des voilà, et qu'il y a un mec qui arrive qui fait oui mais moi je suis pas une merde, donc merci d'arrêter de dire que les hommes sont des merdes parce que moi je suis pas une merde. Oui mais en fait si tu te sens pas concerné, ferme-la, tout simplement. Genre y a pas de problème. En fait c'est difficile de parler d'un sujet, de généraliser et que à chaque fois on dise oui mais en fait il y a pas lui hein, qui est pas il y a lui qui en fait qui est nickel, lui qui est nickel, lui qui est nickel, lui qui est nickel, lui qui est nickel. On s'en fout, genre on parle globalement des soucis, ça veut pas dire que toi tu es une merde, c'est une généralité pour parler d'un cas. Sinon au bout d'un moment quand tu parles, il faut à chaque fois dire alors oui, il y a tel propriétaire qui sont bien, tel propriétaire qui sont bien, tel propriétaire. Là on parle vraiment des propriétaires véreux. Voilà, si vous êtes propriétaire et que vous êtes actuellement avec des locataires et tout, ne vous sentez pas concerné si vous êtes des très bons propriétaires. J'en suis persuadé que sur ce chat, il y a une immense majorité de très très bons propriétaires. Mais on n'est pas obligé de le stipuler à chaque fois, vous le savez très bien quoi. Vous le savez très bien. Après, qui dit qu'ils vont vraiment faire changer la porte, ils peuvent très bien régler l'impact et se mettre l'argent dans la poche. Bon, en tout cas, ils nous ont montré le devis quoi. Hein. Ils nous ont montré le devis, mais oui, ils pourraient. Hein. Ils pourraient clairement ne pas faire changer la porte et se récupérer l'argent, et puis c'est bon quoi, 1000 € de caution, allez, let's go. Et puis c'est bon. La plupart des apparts en France sont tenus par des multipropriétaires, donc il y a bien un souci systémique. De ouf. J'aimerais voir comment c'est chez eux, si c'est nickel après la thune qui se font comme ça. Non mais c'est vraiment questionnable. Mais surtout, est-ce que si c'était chez eux, ils paieraient aussi 450 € pour un changement de porte avec un petit impact aussi petit? Je pense que dans leur logique, vu qu'ils vont potentiellement relouer, actuellement, ils veulent récupérer l'appart dans un état neuf. Voilà, ils veulent. Donc c'est-à-dire que si jamais ils vont devenir habiter dans cet appartement dans 1 an ou 2, ils veulent que ce soit neuf. Donc le moindre impact devra être remplacé pour que ce soit neuf. Et donc s'ils ne nous font pas payer et s'ils ne nous font pas raquer 1000 € de remplacement total, ils pourront pas faire ça au prochain locataire. Donc ils doivent absolument pour eux régler tous les problèmes. Et ensuite ils auront de nouveaux locataires. Et avec ces locataires, ils régleront tous les problèmes. Donc voilà, je pense que c'est leur logique. Ils sont en mode, nous, je veux que quand on aménage dans cet appartement, on ait une cuisine neuve et on ait aucun problème. Voilà. En plus de ça, c'est marrant parce que la porte, enfin, leur sol est pas droit, donc ils sont en procédure avec les anciens ouvriers pour justement remplacement et remboursement. Et ils ont prévu de se faire rembourser le sol intégralement et ou se faire changer le sol intégralement. Mais derrière, pour une rayure, ils vont nous faire payer 650 € pour 3 lattes au sol. C'est-à-dire que pour un sol qui va être changé, ils sont prêts à nous faire payer 600 balles. Donc là, pour le coup, c'est clairement de l'argent dans leur poche. Parce que du coup, bah voilà, ils vont nous faire payer 600 balles pour le sol. Et après, ils vont se le faire rembourser intégralement. Et donc,
Bing bing, double jackpot. C'est un truc de fou. Un truc de fou. D'accord, mais pour un micro-impact comme sur la porte de cuisine, tu remplaces pas tout le placard, tu répares. Non, mais on est bien d'accord. Hein. C'était les premiers locataires de l'appart. En plus, enfin, les premiers locataires de l'appart après travaux. Avant travaux, on nous avait dit que les anciens locataires étaient horribles, que leurs chiens avaient détruit le sol, qu'ils avaient tout mangé et tout. Et on se disait, bon voilà, ils ont pas eu de chance, mais peut-être qu'en fait, ils étaient pas si mauvais que ça, les anciens locataires. Peut-être qu'en fait, ils ont eu le même cas. Et peut-être que quand il va parler de nous aux nouveaux locataires, peut-être qu'ils vont dire, ah ouais, ils ont détruit la cuisine. C'est un truc de ouf. Bref. On a besoin de ça, mais à la fois, je juge que je pense que honnêtement, comment ça s'appelle, un intermédiaire qui va du coup juger quelle partie a le plus raison. Je pense que dans tous les cas, on va payer de l'argent et ça, je suis ok pour ça. C'est normal. Il y a des dégâts, on peut payer, mais pas 1000 euros. Voilà. Je paye 300 euros, ok. Et encore 300 euros pour un centimètre et pour une latte au sol, ça me fait chier. Mais voilà, je pense que la personne. J'espère que l'intermédiaire va se rendre compte qu'il y a un souci quand même. Après, je trouve que t'abuses. Ils sont logiques. Perso, quand je me brise l'os de la jambe, je ne vais pas voir le médecin pour qu'il m'aide à réparer l'os. Non, non. Je contacte ma daronne vu que c'est elle qui a créé ma jambe. Si elle peut pas remplacer, bah j'ampute la jambe et je la remplace. Et je facture le sol sur lequel je suis tombé qui m'a cassé la jambe. Mais c'est tellement ça, fringant, faudrait que je leur dise. Écoutez, deuxième nouvelle, hier je suis allé voir un ostéo parce que c'est plus possible. Et l'ostéo m'a dit, arrêtez de bouger. Là, vous avez trop fait, monsieur, ne bougez plus. Voilà, donc j'ai dit ça à Noémie, vraiment, je ne vais plus bouger. J'ai un double torticolis. Je suis bloqué de tout le dos. Avec pré-tendinite au bras, enfin à l'épaule, où clairement elle est en mode arrêtez de forcer, ça va finir en tendinite grave. Et tendinite aussi, allez, au bras gauche. Donc voilà, le déménagement il m'a détruit. Le double torticolis, clairement, putain, elle m'a fracassé le dos. Elle était en mode ah non, mais là, il faut vous arrêtiez. Hein. Et en mode, en vrai, comme vous dites, vous bougez peu, et quand vous bougez, bah, vous faites un déménagement, vous montez 100 étages dans la journée, et vous faites ça 3 fois d'affilée. Forcément que le corps, généralement, il fonctionne comme ça. Il tank, et ça s'arrête. Voilà, donc globalement. C'est ça, Live Man Can Challenge, vraiment. Et là, ce matin, putain, je me suis réveillé, ça allait mieux après l'ostéo, putain, ça m'a fait trop du bien. Et là, je me suis réveillé ce matin, oh là là, comme ça. Ah, et quand je tourne, c'est vrai que le double torticolis, il me fracasse. Hein. Oh, mais toute cette histoire vous a tellement cassé. Non, mais c'est plein de trucs. Et puis même Noémie, en vrai, de vrai, je suis persuadé que si Noémie, là, elle est sous grippe, hein. En vrai, là, Noémie, elle est sous fièvre de ouf. Je pense honnêtement que bah, c'est parce que c'est la période qui est stressant, énormément de choses à gérer, et très frustrant cette période. Et je pense que son corps et nos corps lâchent. Moi, mon corps, il a lâché en se bloquant totalement, et le corps de Noémie, il a lâché en tombant malade, quoi, avec une grosse grippe, mal de gorge, fièvre de ouf, et juste elle se sent faiblarde, quoi. Ouais, le stress affaiblit si de ouf. Et donc, bah forcément, on a eu une période un peu particulière là. J'en rigole et tout parce qu'en live, j'ai pas envie d'être en mode. Mais en vrai, c'est super chiant. C'est super chiant. Parce que, on va pas se cacher, de devoir se battre avec ses anciens propriétaires pour récupérer sa caution, ça me casse les couilles. De devoir gérer 500 devis dans notre appartement, et on va devoir être là pendant les travaux pour être sûr que tout se passe bien et tout, pour qu'il n'y ait pas de problème. Bah c'est chiant aussi. Là, on doit déménager tout l'appartement, tout notre appartement, il y a tout dans le salon, mais vu qu'ils vont poser faux plafond et tout, il faut tout décaler. Sauf que Noémie est malade et que les travaux commencent demain. Donc on va devoir aujourd'hui déménager tout l'appartement dans d'autres pièces et bien ranger pour qu'ils aient la place de faire les travaux. Et moi, j'ai le dos bloqué, donc je peux pas trop bouger, Noémie est malade. Donc comment on va faire pour que demain, tous les ouvriers puissent travailler tranquillement? Et donc voilà, c'est compliqué. Et en même temps, mélanger notre fils, parce que notre fils est très intense et tout, et de mélanger tout ça avec notre enfant, plus le travail, c'est super dur. Moi, j'ai du mal à faire les choses à moitié. Et c'est pour ça que c'est une période un peu stressante, parce que bah, j'ai envie de... Putain, j'ai envie de faire des lives, quoi. J'ai envie d'être à fond, et je peux pas. Je suis la tête à moitié dans l'appart et si émis. Et donc c'est un peu frustrant. Même beaucoup frustrant, mais ça va le faire, c'est un rythme à trouver. Et en plus de ça, moi je suis quelqu'un qui aime bien rester dans une zone de confort. Et bah mine de rien, je suis pas chez moi, je suis dans un studio provisoire, on dort chez ma belle famille en attendant, enfin tu vois, c'est compliqué. Oui, je vais contacter la deal. Et du coup, bah il y a ça à gérer, il y avait le Uber Eats à gérer, il y a la deal à gérer, il y a les ouvriers à gérer, les devis à prépayer. Bref, voilà, c'est pas mal de trucs. Et on avait eu aussi un truc, je vous avais dit, on a un électricien qui est venu qui nous facture 9000.
un deuxième qui est venu qui nous facture 6000 et un troisième qui l'électricien de la famille qui nous facture 1007. Sauf qu'on avait déjà donné un acompte à l'électricien à 6000. Donc on l'a appelé, il y avait tout ça à gérer aussi. Donc il faut envoyer un recommandé pour lui dire qu'on annule finalement son truc. Bref, c'est ça, Pocopia les gars, ça va détendre. Ils sont trop bien la deal. J'ai juste une question sur la deal. Ouais, déjà, la victoire face à Uber Eats, elle a... Putain, ça me régale. Vraiment, ça me régale. Première chose. Deuxième chose, la deal. Est-ce qu'il faut que je contacte la deal de ma ville ou la deal de la ville où j'ai eu la location? Voilà, c'est juste la question que je me pose avant de les contacter. Comment ça se passe? On prend chaque victoire, mais oui, oui, oui. Et vraiment, on vit bien notre vie. On a justement de l'argent de côté pour tanker. On n'est pas des grands dépensiers avec Noémie. De toute façon, on sort jamais, donc c'est l'avantage. On part quasiment jamais en vacances, donc on dépense pas énormément. Donc on a de l'argent de côté, prêt à tanker tout ça. Et c'est grâce à vous, grâce à votre soutien et tout. Vraiment, on est à l'aise financièrement. Et bon, là, on se rend compte que ça va coûter tellement cher qu'on aurait bien augmenté le prêt de la banque un peu plus parce que c'est très très cher. Et on se rend compte à quel point les devis s'accumulent. C'est un truc de fou, c'est un peu déprimant. Mais on est à l'aise financièrement. Et du coup, bah en fait, j'imagine des gens qui sont moins à l'aise financièrement et qui vivent ces mêmes soucis. Mais comment juste ça paralyse une vie quoi. Et nous, on a vraiment de la chance. On a de l'argent de côté, on a plein de trucs qui... Bah là, notre caution, nos 2000 € de caution, bah ça serait bien qu'on les ait, mais on peut s'en passer parce qu'on a de l'argent de côté. Et donc, t'as la musique comme ça. Et du coup voilà, j'imagine dans une situation, je possède des thunes, ouais, je suis à l'aise financièrement. Et du coup voilà, j'imagine vivre cette même situation en étant en difficulté financière, ça doit être un calvaire. Et c'est aussi l'une des raisons pour lequel on n'a pas aménagé dans un appartement tout de suite aussi, hein. Qu'on n'est pas devenu propriétaire. C'est parce que bah ouais, propriétaire, bah c'est plein de frais à mettre énormes. Et voilà quoi. Fais pas genre t'es milliardaire. Oui, mais je suis milliardaire, mais c'est pas énorme un milliard, hein, frère. Faut que tu réalises, hein. C'est un seul milliard. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Mais aussi, c'est une question de justice. Ah, mais c'est ça. Mais moi, c'est la. Bah, déjà, parce que enfin, on n'est pas à 1000. Enfin, on est à 1000 € près. Hein, c'est pas parce qu'on est à l'aise qu'on va dire oui, bah voilà, 2000 € de caution, c'est pas grave, vous pouvez les garder, on s'en fout. Non, non, pas du tout. Et puis voilà, ok, Elon Musk. Non, mais voilà, c'est aussi le côté de justice. Je déteste l'injustice, mais c'est l'un des trucs qui me tue le plus l'injustice. Et vraiment, pour moi, là, je suis en train de vivre une situation d'injustice profonde avec Uber Eats. Avec ça, je ne lâcherai pas. Voilà, je ne lâcherai pas. Bref, j'ai l'impression que quand tu deviens propriétaire, c'est un peu la phase dure. Quand je suis devenu propriétaire, 3 jours après voiture, vous voyez en rouge, 1800 de réparation d'urgence à faire, mon corps aussi à lâcher. Non mais en fait, ouais, il y a tout qui arrive, Et puis voilà, on va devoir payer... Enfin voilà, il y a tellement de choses à payer. Tellement de choses à payer. Le plombier, l'électricien, le mec qui va installer la clim, parce que c'est impossible qu'on puisse travailler sans clim. Impossible, surtout dans le sud. Surtout l'été et surtout avec 2 ordi. Attends, mais du coup, la deal, non, j'ai pas vu les réponses de la deal, je suis désolé. Donc ouais, il y a tellement de choses à faire. Je ne sais pas si t'avais la réponse, du coup je te remets au cas où pour la deal, contacte celle où tu as eu le souci. Normalement ça change pas grand chose, il t'oriente peut-être vers d'autres personnes dans le secteur. Ok, donc vous pensez qu'il faut que je contacte la deal de Toulon. Ok, d'accord, dans la ville de vacation, c'est bon. Mais voilà, encore une fois, ça s'acharne, mais on n'est pas du tout à plaindre. On a une situation vachement privilégiée et il faut bien se rendre compte. On est heureux dans notre malheur, entre guillemets, dans tout ce qui se passe, mais il n'y a rien de dramatique, il n'y a pas de problème de santé profond, il n'y a rien, c'est que matériel, et le matériel, pour le coup, bah voilà, on s'en sort bien. Donc voilà, je suis pas à plaindre, mais c'est vrai que c'est insupportable ce genre de situation, et dans tous les cas, voilà, je juge que... Ils sont vraiment pas cool les proprios, pour le coup c'est vraiment bah, là c'est très très malhonnête de leur part je trouve. Et donc je donnerai tout pour récupérer ma caution, pour qu'il y ait justice à ce niveau-là. Et voilà. Et on verra, dans tous les cas on verra. Appelle et te diront de toute façon. Non mais on va les appeler, ouais. On va les appeler. De toute façon il va falloir que je monte un petit dossier. Il faut que je monte un petit dossier bien. Et l'avantage c'est que c'est pas comme si on m'enlevait de l'argent, mais comme, enfin, cette caution ça fait 2 ans on l'a pas. Donc on s'est habitué à ne pas l'avoir. C'est pas comme si on m'enlevait de l'argent là. Là, ça serait un peu plus chiant. On va pas se cacher, ce serait un peu plus chiant. Là, cette caution, j'ai vécu avec pendant longtemps. Voilà quoi. Au final, ça sera comme si on gagnait de l'argent de l'avoir. Enfin, faut que je me mette dans ma tête que je vais la perdre cette caution. C'est pas la deal, c'est l'ADIL, c'est ça? Bref, faut partir du principe que je la perdrai cette caution. Et si je la gagne, ce sera du bonus. Les gars, je vais vous remercier pour tous les subs.
Et après, on va aller sur Pocopia. Faut essayer de retrouver tous les photos, dossiers. Ouais, je vais essayer de faire le dossier le plus compliqué. C'est la deal? Je sais pas. Pour moi, c'est la deal. Je sais pas si ça sonne stylé. Merci Mando pour le 8e mois. Merci infiniment. Merci Lavande et Stracia pour le follow. Merci Little Miss Maya pour le 9e mois. Marie pour le 29e mois. Triss in Wonderland pour le 2e mois. Alias pour le 17e mois. Mouchinette 40e mois. Salomette 2e mois. Marina pour les 100 bits. Amélie pour le 17e mois. Marina pour les 100 bits aussi. Merci beaucoup. Je suis désolé, j'ai remercié personne. J'étais dans un tunnel là où je balançais tout ce que j'avais à dire. Et après, c'est bon. Voilà, parce qu'il s'est passé plein de choses en 2 jours. Voilà, donc c'est énorme. Non, j'ai pas été livré sur Pocopia, mais ça aussi, tu vois. Je suis censé recevoir Pocopia depuis mercredi 11. Je l'ai toujours pas reçu, ça fait une semaine du coup. Et il faut que j'attende 21 jours avant que le colis soit officiellement perdu. Et donc, bah voilà, j'allais avoir Pocopia gratuitement offert par une agence. Et finalement, bah, je l'ai payé à 69 €, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais au pire, voilà, au pire, je le ferai gagner et ça régalera. Merci beaucoup. Lacunalis pour le 4e mois. Harrison Ford pour le 23e mois. Estmoon pour le 3e mois. Manon pour le 19e mois. Marina pour les 50 bits. Cynthia 14e mois, merci Anonymous Gifter pour fusil, c'est adorable. Merci. Merci Olivia pour le follow, Sarah pour le 13e mois, Alasimette pour le 11e mois. Merci Kai Cardcaptor pour les 100 bits, Kai aussi pour les 100 bits, Kai pour les 100 bits. Merci Kai pour les 100 bits, Coralie pour le 6e mois, Coco Poète Poète pour le 15e mois, Lilou pour le Prime, merci beaucoup, bienvenue Franco pour les 100 bits. Kazor, merci beaucoup pour le 18e mois. Merci Rémi Conic pour le 2e mois, Xena pour le Prime et Papy Champi pour le 10e mois. Merci beaucoup pour votre soutien, si j'ai oublié quelqu'un, dites-moi. Mais normalement non, Les gars, Pocopia. Kai qui paye ta caution pour 100 bits par 100 bits. Bah, c'est vraiment adorable. C'est vraiment adorable. Je suis à 16 jours de mon terme. À tout moment, j'accroche avec vous. En vrai, si t'accouches, tu fais c'est maintenant. Voilà. Tu imagines. Sur Insta, tu dois avoir des photos. Non, mais je dois avoir des photos. Noémie a peut-être filmé aussi. Mais oui, en plus, je crois qu'on a. Mais peut-être pas les chiottes. En vrai, je me vois pas filmer les chiottes, quoi. Mais au moins, toutes les histoires que j'ai. Peuvent peut-être vous être utiles un jour. Voilà, si jamais vous êtes locataire et que vous sentez que vos propriétés peuvent être un peu particuliers, prenez tout en preuve, gardez tout en preuve. Et c'est un truc à la con aussi. Mais quand il y a des travaux, des trucs comme ça, bah visiblement, ça vaut le coup d'aller le faire confier. Imaginez, il y a des mecs, des travaux qui viennent tous les jours chez vous. Eh ben, vous faites un petit rapport à votre proprio. Voilà, il y a eu tel travaux aujourd'hui, ça s'est bien passé. Et au mine de rien, bah s'ils ne contestent pas ce que vous dites, eh ben, c'est des traces écrites que vous laissez, et si un jour vous avez besoin de vous défendre, bah, vous avez toutes les traces écrites notées, et ça peut être très utile. Vraiment, tout garder en photo, la preuve, le plus gros conseil de vie dans le travail aussi, vraiment. Et de tout, généralement, voilà, il y a eu votre proprio qui est venu, il y a eu tel échange, bah voilà, vous essayez de lui envoyer un petit message, un petit mail, du récap de votre discussion, histoire d'avoir un peu des traces écrites de tout ça. Ma mère a plein de classeurs remplis de papier depuis 92. J'avoue que c'est un peu la phobie de tout ça, mais bref, c'est important. Enfin, c'est important si jamais il y a une couille. Dites-vous, s'il y a une couille... Après, c'est difficile de prévoir la couille aussi, tu vois. Genre là, c'est ça qui est compliqué. La trace écrite, ouais, bah, c'est le meilleur moyen que si jamais il y a un dossier ou autre, bah, qu'il y ait vraiment une histoire, quoi. Nous, on a pas mal de traces écrites des travaux, étant donné qu'on est carrément dans le groupe WhatsApp des travaux. Donc on sait les rendez-vous, on sait qui est passé, on sait quand, on sait... Donc globalement, on a cet avantage-là. Faut que tout qu'on prenne en photo avant qu'ils nous jartent du groupe. Mais bref. Bon conseil auprès de Aline Dessine, elle commence à avoir l'habitude. Ah ouais, elle a des soucis dans ce genre avec ses anciens proprios. Attends que ma mère me donne le code Amazon et je me sub. Ah, avec Amazon Prime. Ouais, dans les stories archivées sur Insta, potentiellement dans le vlog déménagement, il semble que vous nous avez montré les toilettes sur le balcon. Ouais, mais bon, sur les toilettes sur le balcon, ça prouve pas que c'est des toilettes, qu'il n'y a pas de toilettes, quoi. Bref, je suis pareil, hein, tout ce qui est administratif, tout ce qui est truc comme ça, c'est absolument insupportable. Et je pense que, tu vois, on peut critiquer l'intelligence artificielle, mais je pense qu'elle va nous faciliter énormément la vie à ce niveau-là. Je pense que l'intelligence artificielle va nous enlever tout ce côté phobie des papiers, parce que tu vas juste dire à une IA, vas-y fais ça, il te le fait. Et toi, tu peux t'occuper de ce qui te plaît, quoi, putain de merde. Voilà, tu vois, pour moi, l'IA, c'est vraiment ça, c'est enlever des tâches qui sont très chiantes dans ce genre. Tu vas pas payer quelqu'un pour te prendre en photo des, comment ça s'appelle, les conversations ou faire un dossier de ce qui se passe. Tu vas pas payer quelqu'un pour ça. Donc autant qu'une IA le fasse. Et tu vois, t'enlever le truc chiant. Putain, ça c'est un bonheur quand même. Tu vas enlever tout le côté artistique, etc. Ça c'est non. Mais par contre, enlever le côté relou des papiers, de l'administratif, des trucs comme ça, qui de base, tu ne fais pas appel à quelqu'un pour le faire. Évidemment, quand c'est beaucoup plus haut placé, bah, ça peut remplacer des métiers. Évidemment que tu fais pas appel à un professionnel. Mais là, putain, ça peut t'enlever ce genre de truc. Oh, bah, plus tard qu'hier, j'ai posé plein de questions à l'IA concernant mon travail, avenant, etc. Parce que c'est la merde en ce moment avec mon job. Et ouais, ça peut donner des bonnes idées. Hein.
Mais maintenant, partez du principe que tout le monde utilise de l'IA. Et si jamais vous avez un doute sur un mail ou quoi que ce soit, vous marquez IA Detector sur Google, vous prenez le premier site, vous faites un copier-coller du texte et il vous dira si c'est généré par intelligence artificielle ou pas. Et moi, de base, le premier message que je leur ai envoyé, c'était un message sans intelligence artificielle. Et quand j'ai vu qu'ils m'ont répondu avec intelligence artificielle, allez, vas-y, je ne vais faire aucun effort pour toi. Je vais juste parler à ChatGPT de tout ce que j'ai envie de dire. Et je lui ai demandé de tout me faire dans un beau texte, bien structuré et bien carré. Voilà. Elle est destinée, elle est super forte pour prévoir toutes les bêtises que peuvent faire les proprios de ce genre. Elle filme toutes les conversations téléphoniques, elle screen les annonces. Mais après, je sais qu'enregistrer comment ça s'appelle, les conversations téléphoniques, etc., c'est pas légal, je crois, en tout cas peut-être en Belgique ça l'est, mais en France, il faut vraiment dire et stipuler que la conversation est enregistrée. Donc ça peut pas être utilisé comme preuve si jamais tu utilises une conversation qui a été enregistrée contre leur insu, quoi. Merci Morgan pour le Prime, merci beaucoup. Ou peut-être je me trompe. C'est pas recevable, c'est ça. Légalement, tu dois prévenir, c'est ça. C'est pour ça, si un jour vous savez que vous êtes potentiellement enregistré parce que le mec, vous savez qu'il note tout, bah vous pouvez dire clairement au téléphone, je n'autorise pas que cette conversation soit enregistrée, et donc il n'aura absolument plus aucune preuve par rapport à ça. Hein. Si tu passes par un huissier, tu peux. On peut enregistrer les téléphones. Kai, t'as lis ton message. En fait, je lis ton message que si tu mets 100 bits, Kai, là, t'as oublié. Horrible. Si vous passez par téléphone, faites un mail pour reprendre toute la conversation, type je reviens avec vous pour reprendre les éléments de notre conversation. Ouais, c'est ça, mais c'est totalement ça. Ok. Bon, au moins voilà, ça peut vous servir toutes ces histoires. Tant que tu préviens pas que la conversation est enregistrée, ça fonctionne pas. Tant que tu préviens pas que la conversation est enregistrée, ça fonctionne pas, mais dans certaines situations, fait grave, c'est un début de preuve. Ok, je vois. Trop content de ton retour, prêt à devenir accro à Pocopia. Les gars, à l'heure actuelle, je ne me suis spoil de rien sur Pocopia. Ok, on va commencer. On commence Pocopia les gars, c'est bon. On need good vibe, surtout que mon fils peut se réveiller à tout moment. Et imaginez, je fais une session de 10 minutes Pocopia, je vais très mal le vivre. Donc c'est parti, c'est parti. Les gars, je ne me suis rien spoil de Pocopia. Je ne sais pas quel est ce jeu. Je vois des pubs des fois et les pubs que je vois de Pocopia ne me donnent pas envie. Voilà, je vous le dis. Les pubs que je vois de Pocopia, la DA, le truc où je vois le personnage bouger et tout, je n'arrive pas à comprendre et pour l'instant c'est très flou dans ma tête et j'ai du mal à voir ce qui va me faire kiffer sur le jeu. Voilà, j'ai du mal. À chaque fois je scroll sur TikTok, je vois vite fait un mec jouer à Pocopia, je reste 5 secondes, je suis en mode ok. Et j'ai ce truc de, je sais que je vais devenir addict, mais à l'heure actuelle, rien ne me donne envie sur le jeu. Genre, je sais qu'il est bien, tout le monde dit qu'il est bien, c'est le meilleur Pokémon le plus noté de tous les temps et tout. Donc je suis sûr que je vais devenir accro, mais à l'heure actuelle, rien ne me dit que je vais devenir accro, tu vois. Et du coup, voilà, aucun spoil, rien du tout. Je scroll sur TikTok, je suis désolé Quen si tu vois ce live. À chaque fois que je vois tes vidéos astuces, je les scroll parce que je n'ai pas envie de me faire spoil. Et donc, je casse ta rétention d'audience. Je suis désolé, je te ruine ton algorithme. Vraiment. Salut, 4 astuces, astuce numéro 37 sur Pocopia, hop, je scroll, direct, c'est mort, j'ai envie de rien me spoil pour tout découvrir en live. Voilà, vous connaissez, attendez, je vais faire un sondage, Pocopia. Quelle est votre relation avec Pocopia? Je connais bien. Genre ça peut être Tijou ou pas. Je connais vite fait. Je connais rien. Voilà, on va voir. Je le veux trop, j'ai hâte de lâcher. Généralement, ceux qui le veulent et qui peuvent pas, c'est ceux qui ont la Switch 2, quoi. C'est ceux qui n'ont pas la Switch 2. Donc on va voir un petit peu dans quelle team vous vous placez. Est-ce que, guys, vous placez dans la team? Je connais rien du tout. Le jeu est fou, j'ai déjà plus de 50 heures et j'ai pas fini l'histoire. Écoute, ça fait rêver. Je le veux trop, j'ai hâte de l'acheter. J'ai pas la Switch 2. Bah, c'est ça qui fait mal, en fait. Moi non plus, je veux pas me spoil, donc j'hésite à rester. Je comprends. Bah écoute, fais comme tu veux, au pire, tu peux prendre la décision plus tard en te faisant spoil, ou alors tu regarderas la rediffusion le jour où tu y joueras. Comme tu veux, je comprends totalement ce truc de ne pas regarder la rediff ou pas regarder le live parce que vous avez peur d'être spoil, je comprends totalement. Pocopia découverte. EP 1, voilà. Alors attendez, je place ça là. J'ai pas la Switch 2, je pique la Switch à mon frère. Bah ça c'est déjà bien, mais tu te rends compte le nombre de personnes qui vont acheter une Switch 2 pour ce jeu? J'ai juste vu le mode création de personnage, je savais même pas qu'il y en avait un. Juste tu m'as spoil. J'ai ce jeu mais pas les thunes pour le jeu, c'est dur. C'est vrai que 69 balles c'est quand même un coup. Hein. C'est quand même cool. Hein. C'est pas autant qu'une commande Uber Eats. Mais c'est quand même un coup. Faites voir. Ici. Speakling, comment tu vas bien? Test, oui. Oui. C'est franchement les gars, mais en fait ça me régale parce que j'ai payé le jeu là hier pour le télécharger aujourd'hui, 69 €. Au final je me suis fait rembourser ma commande Uber. C'est comme si j'avais payé 80% du jeu avec le remboursement de ma commande Uber.
Mais t'attends quoi, Francan, là? T'attends quoi? Une commande du beurre, remboursé, ça me régale. Ok, vas-y, je commence le live TikTok, comme ça, on est bon, et je lance le jeu. Voilà. C'est même prix d'un jeu PS5. Non, mais c'est... De toute façon, 69 € honnêtement, bah ça devient la norme pour les jeux, et 79 € ça va devenir la norme aussi. Hein. Faut s'attendre à ce que... Ça y est, les gars, le jeu vidéo, c'est quelque chose de riche. Hein. Avant, tu payais tes jeux à 20 balles. Maintenant, enfin, ça fait longtemps qu'on paye plus nos jeux à 20 balles quand même. Nintendo, ça a toujours été... je me rappelle, la DS, c'était 40 €. Ça me paraissait... J'étais en mode... Oh, 40 €. Heureusement, j'avais la R4, hein, sinon j'étais mort. Parce que vraiment, faire sortir 40 € à mes parents, il fallait vraiment que je nettoie la maison 36 fois, 36 week-ends d'affilée. Hein. C'était compliqué. Faites voir que je fasse le jardinage, que je pleure tous les jours, que je fasse... Enfin, c'est très compliqué. Faites voir, est-ce que... Voilà, je vais allumer la Switch avec la R4 de mon enfance. Heureusement que mes parents avaient connaissance de la R4. C'est comme ça que j'ai pu jouer à Pokémon. De base, moi, vous savez comment j'ai pu jouer aux jeux vidéo? J'ai dit à mon père, papa, tu te rappelles, la fille de ton pote, elle a une DS, et dessus, il y a des jeux éducatifs. J'aimerais trop être éduqué grâce à ces jeux-là. Et il a fait, bah, c'est super les jeux éducatifs, génial. Bah écoute, je vais t'acheter une DS et tu ne joueras qu'à ces jeux. Trop bien, trop bien. Donc là, j'ai pu jouer à programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima. Voilà, j'ai joué à ça une semaine et après j'ai fait papa. Il y a une R4 qui est sortie qui permet en fait d'avoir d'autres jeux éducatifs. Donc il m'a acheté la R4 et à moi Pokémon Platine, à moi Pokémon Perle, à moi Pokémon Diamant, à moi Koh-Lanta, à moi tellement de jeux, les Sims sur DS j'ai joué. Ok, c'est flippant. Hop, la liste de jeux. Hop, celui-là. Ok, j'ai juste 5 minutes. Non, ça me plaît pas. Et tu te rends compte, l'argent économisé, truc de fou. Truc de fou. Et à la fin, c'était bon. C'était bon. J'avais pas le cas. J'avais Dialga. J'étais là. Non, c'était génial. Honnêtement, tout c'est la même enfance. Vraiment, on est passé par ça. Et regardez ça en plus. Regardez ça. Là, je vais vous montrer la Switch 2. Regardez ce que j'ai là. C'est quoi ça? Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima. Il est sur Switch, ce jeu. Eh ben écoutez, ne l'achetez jamais. Je vais péter un câble. Il est insupportable. Tu sais, il te demande genre 2 plus 2, ça fait combien? 4. Il comprend pas ton 4, il fait non, c'est pas 5. Putain, c'est 4. Non, c'est pas 3. Putain, c'est 4. Et le temps passe, c'est horrible. Horrible. Bref, l'achetez pas. J'ai dû l'acheter 7 €. C'est pas rentable, c'est pas rentable. Écoutez, avec au moins 100 heures sur Pocapia, t'en as pour 70 balles plus de 100 heures de jeu. Non mais encore une fois, pour moi, 1 € égale 1 heure de jeu. Globalement, si Pocapia ça coûte 70 € et que vous y jouez moins de 20 heures, c'est pas rentable. Mais globalement, j'ai l'impression que c'est un jeu à l'Animal Crossing où tu finis avec des nombres d'heures absolument fous. Voilà. Pour ton fils, pour l'éduquer. Moi, je l'éduquerai avec Pokémon, ce sera plus simple. Hein. Ah, une mise à jour est disponible. Putain. Dis-moi, je capte quasiment pas ici. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle les rediffusions mettent du temps à venir. Avant, les rediffusions, ça s'uploadait sur YouTube en 30 minutes. Maintenant, c'est 3 heures. Donc, je peux pas les faire le soir même. Et donc, c'est galère. Voilà. Si jamais les rediffs, elles mettent plus de temps, c'est pour ça. C'est vu que je suis loin du Wi-Fi. Alors, est-ce que je joue avec le profil de Lucas ou le profil de Famlet? Sachez d'ailleurs que à l'instar de Animal Crossing, sur ce jeu, on peut avoir, je crois, plusieurs îles sur la même Switch. Voilà, t'as pas besoin d'acheter 4 Switch 2 pour avoir plusieurs îles sur Pocopia. C'est super, donc ça c'est bien. C'est une belle évolution. C'est parti les gars. Famlet, oui, c'est Noémie. C'est Noémie, ma petite Famlet. Je sais plus d'où je sors ça, le truc de Famlet. Je sais plus. Écoutez les gars, ça y est, je découvre officiellement le jeu Pocopia. On est bon. Du coup, c'est pas à l'Instar. L'Instar, c'est quoi? C'est pas l'inverse. C'est pareil, c'est ça? L'Instar, c'est l'inverse. J'ai essayé de sortir un mot un peu stylé. Visiblement, je me suis flop. Écoute, c'est pas grave. Mon frère et sa copine en 2 parties différentes. C'est trop bien ça. Let's go Pocopia. Ok. Je pense les gars que je vais mettre en espagnol. Voilà, parce que j'ai fait LV2 italien, LV3. Ok, let's go. Le copain misogyne. Pourquoi Famlet, c'est misogyne? C'est un mot mignon pour dire ma petite femme. Si elle dit mon homme, c'est pas misogyne. Ok, let's go. Tu fais pas d'intro YouTube? Bah je sais pas si ça va être monté sur YouTube ça. On verra, au pire on verra. C'est déjà le cas sur la Switch, les trucs de profil. T'as les trucs de Switch de profil, mais sur Animal Crossing, tu peux avoir qu'une seule île et donc tu vas installer ta maison. Mon omelette. C'est très bien. Ah ouais, non, c'est très bien. En plus, je crois que la dernière fois, j'ai dit ça à Noémie, elle m'a répondu. Mon omelette aussi, on a eu la même truc. Omelette, c'est l'inverse de Famlet, du coup, bah, c'est totalement ça. Bah, franchement, appelez-vous comme ça. C'est incroyable. Mon omelette. C'est trop bien. Je rêve d'être appelé comme ça par Noémie.
Ok. Attends, merde. Le jeu est fort. J'arrive. Il faut que je change. Ça, c'est vraiment le début typique de Pokémon. Attends. C'est fort le son. Game. Voilà. Femmelette, ça vient pas de femme qui a l'aide, je pense pas. Pour moi, c'est l'aide à la fin, c'est genre, c'est le truc mignon, tu vois. Alors ma petite femmelette, tu sais, j'imagine le papy de 85 ans qui appelle sa femme en même. La femmelette, ma femmelette, tu vas bien? Tu vas bien? T'as passé une bonne nuit, ma petite femmelette? Tu vois, j'imagine ça. Se réveiller, let's go! Ah, il faut appuyer plusieurs fois pour le réveiller. Salut ceux qui viennent d'arriver. Bonjour toi, je dormais profondément, dis donc. Oh, que se passe-t-il? Cherches-tu quelque chose? Est-ce que c'est comme tous les Pokémon et il y a un tutoriel de 3h30 ou pas? Après sur Animal Crossing c'est pareil, hein, on va pas faire genre. Un Pokédex en plus, c'est le modèle équipé d'un appareil photo. J'imagine c'est petite femelle. Non, pour moi c'est petite femmelette. Je sais pas. On n'a pas la même définition visiblement. C'est marrant, hein. J'arrive avant le début, dites-moi, j'espère. C'est le tout début là, Julie. D'ailleurs, Julie, je me suis fait rembourser ma commande Uber Eats après avoir montré à Uber Eats mon réel. Yes. Est-ce que c'est l'endroit où tu habitais avant? C'est très joli. Personne n'a apprécié ma blague, Loki, elle aurait lu elle au moins. C'est quoi la blague? Attends, je vais faire genre pour rire, parce que sinon après tu vas te dire que Loki est plus sympa. Les omelettes ont 2 œufs. Ok, let's go. C'est une photo de toi, pas vrai? La personne qui te câline semble beaucoup compter sur toi. La personne qui te câline? Ah, d'accord, d'accord. C'est moi qui suis en train de câliner Métamorphe, c'est ça? Ok. Tu te souviens de ton apparence? Eh ben non, je me souviens pas. Je comprends pas, c'est littéralement Animal Crossing, le style de mécanique. Oui, bah c'est Nintendo qui s'est dit, vas-y, je vais faire un Animal Crossing version Pokémon. Mais apparemment, il y a pas mal de gens qui sont en mode, bon, c'est pas vraiment. Alors, je suis un homme, je suis une omelette. Ok. Ça fait... Il y a un mood dans cette DA de personnage, je sais pas qu'est-ce que c'est que cette DA. Je saurais pas comment expliquer. Écoutez, je vais essayer de me refaire identique, d'accord? Et par contre, pourquoi c'est moche? Excusez-moi. Genre pourquoi il y a de lentilles sur la Switch 2 là? On est d'accord? Peut-être qu'il y a une option que j'ai mal réglée, mais pourquoi il y a ce contour absolument hideux tout autour là? Des pixels, lentilles, engrenage, je sais pas quoi là. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est ma Switch qui a un problème ou c'est que là ça va? Pourquoi c'est comme ça? Dans le jeu on le voit plus. Ok, ça va, ça me rassure. Alors visage, voyons voir. Donc je peux choisir cheveux courts, cheveux un peu plus longs, double chignon, rasé sur les côtés, rasé. Ok. Pour l'instant mon personnage est absolument magnifique. Je vais partir moi sur une coupe un peu plus élaborée les gars. Putain ça c'est horrible parce que maintenant cette coupe je l'associe à Louis Sarkozy quoi. C'est absolument détestable. Donc on va évidemment pas mettre la coupe de Louis Sarkozy. Vas-y on va mettre ça. Let's go. Couleur de cheveux. Alors, moi j'ai les cheveux plutôt noirs. Ah c'est bon, c'est bon. Pas Louis quoi, s'il vous plaît. Tout sauf lui. Tout sauf Louis. Ok. Parce que Nintendo est un petit studio indépendant avec pas beaucoup de fonds. Ouais, je comprends, je comprends. Écoutez, heureusement que Hytale est un immense studio qui a permis de rendre la personnalisation à peu près 99 fois plus poussée. Voilà. D'ailleurs, il y a Nintendo qui m'avait contacté pour faire un réel sur ce jeu. Voilà, j'avais pas eu le temps. Laisse en violet. Pourquoi vous voulez en violet? Les cheveux? Vous savez quoi? Soyons un peu fun et mettons-nous des cheveux de couleur, ça vous dit ou pas? Allez, je vais prendre les cheveux rouges, perso. Ok. Oh là là, mais les tenues sont absolument abjectes. Rassurez-moi, on va pouvoir les changer. Dites-moi qu'on peut les changer, s'il vous plaît. C'est dégueulasse, là. On nous demande vraiment de mettre des tenues. Mais même gratuitement, IRL, on me donne ces tenues, je refuse. Je refuse. Ok, ça va, y en a d'autres. Ok, un petit pantalon à chaussettes, nickel, bon vas-y. Casquette nostalgie, moi je suis plus pour mettre un bob. Mais même rien, je... Attends, c'est quoi ce reflet là? J'ai un soleil sur la tête ou c'est une calvitie? C'est quoi ce bordel? Bon, je vais mettre avec calvitie, écoutez, c'est peut-être mieux. Perso, j'ai rien mis. Attends, on peut se mettre tout nu? Parce que je pense que je préfère être tout nu que... Ah, je crois pas. Hein. Peut-être que je m'habillerai après. Enfin, je me déshabillerai après. Ok, un sac, je pense que je vais enlever les sacs. Ah, on est obligé d'avoir un sac, super. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme sac? Une petite... Je sais pas ce que c'est ça, mais on va dire que c'est sympa. Vas-y, on va être un peu flashy, nous, avec des couleurs un peu originales. Vas-y.
T'as l'air d'être fondu. Genre dans le jeu ou IRL? Ok, et chaussures noires. Ou alors les crocs jaunes. Oh, ouais, magnifique. Ok, bah écoutez, c'est très bien. Eh bien, tu as un véritable don pour la transformation. Veux-tu partir à l'aventure sous cette forme? Oui. Poste du perso me fracasse. Ok, on est bon. Super pour les gens qui ont pas de bras et peuvent pas mettre de sac à dos. Ouais, mais là, enfin, dans le jeu, c'est, enfin, voilà, ils sont pas trop inclusifs. Ton perso a l'air bête. Ah, mais je pense que tous les persos ont l'air bêtes comme ça. Je pense, hein. Ok. Donc, en gros, je suis un métamorphe qui me transforme en humain, c'est ça? Et donc là, je suis sur une île, avec un Pokémon en face de moi. Quelle superbe trouvaille! Inclinez L pour marcher, maintenant B, maintenez B pour appuyer. Et L pour courir. Bah c'est comme sur Animal Crossing. L pour marcher. Genre ça, là je marche. Comment ça L? Ok. Inclinez L pour marcher. Follow. Il se réveille. C'est sûr? C'est sûr? En plus, on est comme sur Animal Crossing, dans un moment où il n'y a, a pas de musique. T'es sûr, Noémie? Il a fait une sieste de quoi? Bah, en vrai, 1 heure, c'est bien. Hein. Bon, je vais voilà, m'installer. Enlève la cam. Attends, tu penses que il y a mon fils. Là, tu veux que je fasse venir mon fils là? Vas-y, y'a plus de cam. Dis-moi. C'est la rupture de stock. J'ai dû l'acheter moi sur Nintendo eShop, malheureusement. Je me suis fait avoir. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi tu veux que j'enlève ma cam, Noémie? Je comprends pas. Genre, Dis-moi ce que tu veux, Noémie. Dis-moi tous tes secrets. Ok. Regarde, je peux même me mettre 2 fois si tu veux. 1 fois 2, 3 fois. C'est trop bien. Bah, il joue derrière toi et tu live. Ah non, mais si on fait ça, Noémie, on le retrouve électrocuté. Hein. Il y a des prises partout, il va mettre les doigts dedans. Je joue sans cam. Sans cam. Goldmed, merci beaucoup pour le 14e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci Beau Girl. Merci Moldu. Merci Zamatsu. Putain. En porte-bébé. Non, mais il va péter un câble. Là, c'est plus un bébé qui a envie d'être en porte-bébé maintenant. Vous avez un parc pour le mettre dedans? Oui, mais dans notre appart là-bas. Parce que vu qu'il y a des travaux et tout, on le met dans une petite pièce avec un petit ring, comme ça il peut combattre un peu les chats et tout, c'est sympa. Mais il est pas là quoi. Il est pas là parce que sinon on prend trop de place, on va s'étaler trop dans cet endroit. Bon Noémie, factuellement, on est d'accord, il n'y a aucun monde où tu peux le garder 30 minutes par exemple. Il n'y a aucun monde. Donc il y a 3 possibilités. Soit on met mon fils dans le garage, soit tu le gardes 30 minutes, soit il se rendort, soit il va derrière moi et je joue en no cam. C'est ça l'histoire? Tu peux pas enlever les trucs dangereux? Bah étant donné que c'est des multiprises et tout et qu'on en a besoin pour allumer les lumières et tout. Moi je pense que le garage c'est pas une option à retirer je pense. Rends-toi Noémie, c'est mieux. En vrai Noémie, essaye de te reposer je pense. Essaye de te reposer. Je pense que t'as besoin de te reposer. Attends, mets le son fort pour que mon fils entende. Mon fils. Réveille-toi. Endors-toi. Endors-toi. Dors. Une petite heure ou 2. On s'en fout des lumières, tu seras no cam. Mais même si je suis no cam, ça m'empêche pas que les multiprises elles doivent être là quoi. Tu vois ou pas? Réveille-toi, non mais là je suis dégoûté. Il y a les modos dans le garage, pas celui-là, il est trop plein. Combat de chat, les chats et bébés illégal vraiment. Attendez, je vais aller zioter les gars ce qui se passe de l'autre côté. Je vous mets avec une petite musique sympathique, ok? C'est parti. Mec qui désactive la cam qu'on met 2. Il essaye de m'arracher les cheveux. J'arrive. Subprime. Écoutez, il y a mon fils qui est avec moi actuellement. J'espère que la caméra ne va pas flopesque. Ne va pas flopper. Comment tu vas mon fils? Est-ce que t'as un mot à dire? Tu préfères? Il sourit et tout, mais pour l'instant, il y a trop de... Il a envie surtout de taper le clavier. Tu vas bien, JC?
Tu vas bien? Il y a aucun monde où je peux jouer avec toi parce que tu es trop intense, si je peux me permettre. C'est pas un défaut d'être intense, hein. C'est factuel, c'est comme ça. Est-ce que t'as quelque chose à dire? C'est moi qui ai roté là, c'est moi. Ça t'a fait rire, ça t'a fait sourire mon ro. Tu sors de la sieste, ça va, c'était bien? Tu veux pas y retourner une petite heure ou deux? Parce qu'en fait là je suis sur Pocopia. Le live va durer 1 heure et que là le titre de la vidéo c'est mes proprios me la mettent à l'envers. Donc j'ai préféré que le live s'appelle waouh, ce jeu est hyper addictif. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est trop mignon mon bébé. Ouais, je préfère, hein. Tu peux le mettre dans la chaise haute avec du pain. Oui. Mais tu pourrais aussi le mettre dans la chaise haute avec du pain. Parce qu'en fait, on n'a pas de pain là. Il va falloir le décongeler, prendre le temps. Toi, Noémie, honnêtement, tu te sens comment? Tu te sens comment? Genre, c'est pas genre une demande en mode tu le gardes s'il te plaît? En vrai, tu te sens comment? Genre là, tu t'es sorti une sieste et tout, c'est pas mal ou pas? Ou tu te sens vraiment en PLS de ouf, ailleurs, éclataxe? C'est comment? C'est grave là, comment ça, Loulou? Qu'est-ce qui est grave? De mettre mon fils dans le garage? Enfin, c'est pas, ça va, c'est 2 heures, hein? Moi, je reste au lit, je me sens pas fou. Ok, j'ai la dalle. Tu veux du pain? Tu veux que je te mette dans une chaise haute avec du pain? Ou pas? Mon fils, ça va ou pas? J'espère que la fièvre est un peu passée. Bah, je sais pas. En tout cas, putain, Noémie, cette nuit. Alors, c'est bizarre dit comme ça, mais t'étais chaude, hein. Je sais vraiment, dès que j'avais mon pied qui te touchait, t'es en mode ah, t'es froid, mais genre t'étais bouillante. Genre tu t'étais à 73 degrés quoi. Genre je te touchais, t'étais hot. Mon fils, je parle de maman avait de la fièvre. Tu sais, la fièvre, c'est ce que t'as eu il y a 2 semaines là. Et ben elle a eu la même chose que toi. Et elle est actuellement sous fièvre, ok? Donc quand je dis que maman est chaude, c'est vraiment la température pour le coup. Vraiment la température. Elle avait une fièvre de fou. Et voilà. Et tu t'es hydraté aussi plein de fois. Tu m'as demandé, genre Noémie, elle s'est réveillée en mode Dumbledore dans Harry Potter 6 qui fait de l'eau, Harry, de l'eau. Et c'était vraiment ça 3 fois dans la nuit. Donc là j'arrive, j'enjambe toute notre chambre et on est parti, et on est clairement parti pour aller l'hydrater quoi. Mais c'était vraiment ça quoi. C'est vraiment ça. Mon fils, t'es absolument magnifique. Je rêverais que les gens te voient. Mais malheureusement, on peut pas. Parce que sur cette planète, il y a des détraqués et que ton visage n'apparaîtra jamais sur internet. À part si à 18 ans, tu décides de devenir streamer. Prends-le en chaise haute. Ok, mais du coup, il faut que j'aille chercher la chaise haute. Bon, mon fils, je te laisse streamer. Et je reviens chercher la chaise haute. C'est bon ou pas? C'est bon? Non, mais après, les gars, en fait, il y a 2 choses. Il y a 2 choses. Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, je me pose aussi la question. Est-ce que ça sert à quelque chose de jouer 30 minutes à Pocopia, honnêtement? Que j'y joue. En fait, là, j'ai pas commencé encore, j'ai fait ma création de personnage. Que j'y joue 30 minutes ou. En fait, est-ce que ça va pas être frustrant? Parce que je me dis, autant faire une session de 3 heures, quoi. Parce que pour faire un live de 30 minutes dessus, ça sert à rien. Autant faire une session de 3 heures dessus, quoi. Ça va me frustrer et ça va donner une VOD un peu chelou où je joue 30 minutes à un jeu, quoi. Tu vois? En vrai, prochain live. Le problème, c'est que le planning, le prochain Pocopia, c'est vendredi 18h, quoi. Ou alors, j'arrête le live là et on trouve si jamais on arrive à dégager tout l'appart, j'essaye de faire un petit live ce soir, mais je pense pas du tout. Je pense pas du tout, étant donné l'état de Noémie. Ça dépend aussi si ma belle-mère veut bien garder notre fils. Et donc voilà, quoi. Ça serait bien, ça serait bien. Non, arrête, le jeu, ça, en vrai, c'est... Bah écoutez, je vais juste rendre mon fils à Noémie et je vais clôturer cette session Pocopia, j'allais dire Orthopia, qui a été vraiment plutôt pas mal. Je mets une petite chanson pour l'occasion et je reviens, je vais déposer mon fils à Noémie. Écoutez, je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à me demander mon avis sur le jeu. Qu'est-ce que j'ai pensé du jeu?
Écoutez, pour l'instant, super, super. J'ai beaucoup aimé le moment où on s'est transformé de métamorphe à un magnifique personnage aux cheveux rouges. Le jeu a vraiment du potentiel. Je comprends son caractère addictif. Il était vraiment sympa. Les dialogues très poussés. Oh oh oh. Donc vraiment très content d'avoir découvert ce petit jeu. On ira jouer à peu près 5 minutes de création de personnages et 1 minute directement sur le terrain. J'ai passé un excellent moment, j'ai qu'une envie là, c'est d'être vendredi pour y rejouer. Je veux y jouer, ça y est là. Je pense, j'ai compris l'addiction Pocopia, je pense Poco. Et j'ai récupéré directement mon premier morceau de bois. On va s'arrêter là-dessus les gars, c'était une très bonne session de jeu. Je me suis régalé, perso, finalement je suis arrivé à la fin, non mais c'est fou. Écoutez... Vous doutez bien de la frustration que j'ai. Ça doit être frustrant pour vous. C'est très addictif. Franchement, bravo Nintendo, très addictif. Bon, vous comprenez, j'ai pas besoin de justifier la frustration que je ressens de ne pas pouvoir jouer et de ne faire un live que d'1 heure. Vous comprenez que les conséquences seront dévastatrices pour ma carrière. Non, en vrai, je peux pas faire autrement. Il y a Noémie qui est sous fièvre, qui est en PLS, qui peut clairement pas garder mon fils, qui sait même pas encore se mettre debout. Je parle de Noémie, pas de mon fils. Donc, vraiment là, elle est en PLS, il y a personne pour le garder, donc je vais pas juste faire le mec qui joue 3 heures pendant que Noémie elle est là comme ça, à garder mon fils qui va juste mettre les doigts dans une prise. J'essaye de vous tenir au courant, si je vous tiens pas au courant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de live. Il y a un monde où, mettez les notifs Discord et Twitch, il y a un monde où je rattrape ma frustration et ça part sur un live à 22h. À 22h, il y a un live qui pop nocturne sur Opocopia. J'en sais rien, on sait pas ce que l'avenir peut nous réserver. J'aimerais bien, mais ce sera peut-être pas le cas. Parce que là, je vous rappelle que demain, jeudi, il y a les travaux qui commencent officiellement de notre studio, faux plafond et tout. Et donc, il va falloir dégager tout l'appart pour que les ouvriers fassent des travaux bien. Et moi, qui suis actuellement sous double torticolis, plus double tendinite et Noémie sous grippe, vous imaginez un peu le duo de choc qui va déménager l'appart, ça va être énorme. Ça va être énorme. Merci Alice pour le 28e mois d'abonnement, merci Dimitri pour le 4e mois, merci Clémous pour le 21e mois d'abonnement, merci Naeria pour le 34e mois et Golmet pour le 14e mois et pour tous les follow. Maureen Momo pour le 11e mois aussi, merci infiniment. Morgagan pour le Prime, Papy Champi, merci beaucoup. T'as dit quoi? Il y a plus de chances que Elon Musk vous donne tout son argent qu'il lance un live. En vrai, il faut partir du principe que ça n'arrivera pas, comme ça il n'y aura pas de déçus, voilà. Écoutez, merci pour ce live. Je pense que ce live Pocopia, je le ferai en TikTok. Je pense qu'il a du potentiel. Il a du potentiel. Je résume mon entière session de Pocopia en 10 secondes. Oh les gars, la création de personnage. Ah, il s'est réveillé. Voilà, écoutez... Je vous préviens, demain de toute façon il y aura un live, voilà, il y aura le perfect live quoi qu'il en soit, voilà. Écoutez, je vous laisse, ça ne m'affecte pas du tout de vous laisser maintenant, ça ne m'affecte pas du tout, donc voilà, je vous fais des gros bisous, je mets une petite musique juste pour l'occasion. Je vous fais des bisous et voilà, je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Ah merde, j'ai oublié de couper. Ah, j'ai oublié de couper. Ah merde. Allez, ciao, des bisous. Putain, j'arrive plus à couper la musique, les gars, la vanne elle est trop longue. J'arrive plus à la couper. Allez, ciao. C'était super. Pourquoi?